juste se diriger vers ces bureaux de vote en vague de 5 personnes. Alors, déjà, je suis très ému. C'est ma première fois de voter. Et je crois que j'ai choisi les responsables qu'il faut sur chaque commission. Voilà. Pour une première fois, quand même, tout est bien organisé. Et les artistes sont conscients. Tout le monde est motivé et tout le monde veut le changement. Voilà donc. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement du prochain bureau qui sera nous attendons voir les répartitions à la valeur des artistes. À la valeur des artistes, j'ai vendu beaucoup d'albums. Ayo Africa a vendu plus de 600 000 albums qui étaient disques d'or chez Préa Musique. L'album Kirikou a vendu plusieurs albums. L'album Demander à Dieu. Donc, je ne serais pas surpris, avec ce nouveau conseil d'administration, de toucher peut-être 5 millions à une répartition. Si je touche, par exemple, 5 millions 3 fois, 4 fois, pourquoi je n'aurais pas l'avis d'un haut fonctionnaire ou d'un ministre, parce que la musique commence à payer. Voilà, donc c'est pour ça que tous ces artistes sont debout, parce qu'il faut que ça change. Si on répartit 3 milliards, 4 milliards, je toucherai peut-être 50 millions. J'ai l'impression de quelqu'un qui est comblé. Après plusieurs années, plusieurs fois, voici la toute première fois que le vote se passe de manière professionnelle et transparente. Et je pense qu'à l'issue de ce vote, le conseil d'administration qui sera établi, les commissions et les organes qui seront mis en place vont ressembler à cette qualité de vote qui a pris l'ampleur du professionnalisme. Et je pense que les artistes vont, à partir de ce moment, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, vont conduire le Cameroun vers la paix et l'unité. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement de ce nouveau Toujours les gens des centres. Nous attendons que ce conseil d'administration soit ce que le ministre de la Culture a dit tout à l'heure, la vitrine du Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est la chanson, le Cameroun, c'est le son. Si les artistes donnent le ton, je pense que le Cameroun va suivre. Et comme nous commençons par le bon exemple, avec la transparence, avec la démocratie, avec la paix et l'enthousiasme de l'unité nationale, je pense que le Cameroun, à travers ce conseil d'administration, va retrouver ses lettres de noblesse. D'abord, mes impressions sont très bonnes dans la mesure où, avec le discours du ministre des Arts et de la Culture, qui nous a édifiés au départ, ça m'a beaucoup plu. Et puis, au niveau des élections, proprement dit, tout se passe un peu bien, mais sauf que moi, j'ai cru qu'on devait présenter la liste des candidats avec leur liste. C'est-à-dire que la tête des listes avec ses membres, les 15 membres. Bon, comme ils ont fait individuellement, ce n'est pas mauvais, mais moi je dis, c'est déjà une bonne affaire dans la mesure où vous les médias, vous nous aidez même à ce travail, qui fait qu'aujourd'hui, là, la fois dernière à Yokadouma, quand vous m'avez fait passer, c'est tout Yokadouma qui était content de voir que non, il y a aussi le représentant très loin là-bas, à plus de 600 km d'ici, qui est passé en direct. Qu'est-ce que vous attendez précisément de ce nouveau conseil d'administration? Oui, ce que nous attendons, dans un premier temps, c'est d'appliquer les textes et règlements intérieurs. Donc, la fois dernière, on a eu à concevoir. Bon, et puis, dans ce bureau, il faut qu'on cesse le tribalisme. Il faut qu'on cesse le tribalisme, qu'on essaie d'utiliser tout le monde et qu'on travaille en groupe, qu'on soit solidaire, qu'on évite vraiment de favoriser les autres, léser les autres. C'est ce qui se passe par rapport à ce que le ministre a décrié. Pour nous, on attend que celui qui sera élu essaie de rassembler tout le monde et qu'on travaille main dans la main. Je suis aussi bien impressionné de l'organisation du vote. Il y a les bulletins avec les photos des candidats et on prend le temps de contrôler pour s'assurer que c'est les votants même, en vérifiant leur carte d'identité nationale,
Je pense que le processus est bien crédible et j'espère que tous les candidats vont accepter le résultat de ce vote. Vous êtes candidat vous-même, vous êtes le président ce matin. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter plus que les autres qui sont partis? Je vais tout faire pour fédérer toutes les forces. Il y a eu trop de querelles, il y a trop de guerres qui sapent l'énergie, qui font en sorte que beaucoup d'usagers refusent de payer, se basant sur ça. Donc je vais fédérer toutes les forces, je vais ramener tout le monde pour qu'on regarde vers la même direction. Je vais élargir l'assiette de perception et je vais assurer que les répartitions se fassent chaque 3 mois comme partout ailleurs, mais surtout que ces répartitions soient virées dans les comptes des artistes pour que cesse l'image misérable où on s'aligne et que les gens nous méprisent. Donc je vais m'assurer qu'une assurance maladie est souscrite pour tous les artistes. Je vais créer un projet qu'on appelle SECU qui va permettre à ce que les artistes de 3e âge aient quand même les entrées qui puissent les permettre de survivre en même temps que j'offre la formation aux jeunes pour s'assurer que la qualité de musique, de nos musiques est maintenue. Enfin, je vais créer un département de perception en ligne qui va permettre à ce que tous les artistes camerounais présents sur les différentes plateformes numériques perçoivent leur argent et ça va permettre à ce que les artistes vivent comme les rois. Vous êtes convaincu pour sortir de cette énième élection? Je suis convaincu, surtout si je suis voté. Je ne peux pas parler pour les autres parce que mon premier point, c'est fédérer. Je vais partir vers ceux qui ont été là. Ceux même hier qui ont refusé de me payer. Je vais m'agenouiller devant eux et je vais leur dire, mes frères, venez dans la maison. Il faut que tout le monde qui peut contribuer, contribue pour qu'ensemble, on gagne. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut gagner. Donc, je suis sûr que si je suis voté, je parle de moi. Je vais changer la situation et c'est avec eux, avec tout le monde, que je vais pouvoir le faire. Mes premières impressions sont bonnes. À partir du moment où j'ai trouvé les urnes professionnelles, c'est bien organisé, donc on est rassuré. Et je profite comme ça pour féliciter la tutelle, le ministre de la Culture, les Arts et de la Culture, pour avoir pris ce temps pour mettre tout ceci en place. Donc je pense que tout se passe bien. L'œuvre humaine, comme je le dis, toujours n'étant jamais parfaite, mais je pense que les artistes ont ici eu l'occasion de vraiment s'exprimer librement, dans la transparence. Bon, maintenant, le reste, on attend les résultats. Alors, vous qui avez vécu pratiquement toutes les époques du droit d'auteur au Cameroun, qu'est-ce que vous attendez de ce bureau, celui-ci, qui semble avoir été conçu avec un peu plus de sérieux? Je pense que le nouveau bureau doit avoir un peu d'objectivité parce que nous pouvons parler de la compétence, c'est vrai, il faut absolument de la compétence, mais nous devons aussi parler de l'humanité. Il faut être humain quand vous gérez les hommes, quand vous gérez les intérêts des gens. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Donc, même quand on ne connaît pas, on peut faire appel à ceux qui connaissent, aux experts. Et le nouveau bureau aujourd'hui avait des tests bien travaillés et surtout le regard objectif de la tutelle. Je pense que nous avons pris une bonne approche et c'est quand même un espoir à partir de maintenant, voir que les choses vont être mieux faites. Et je dis aussi comme ça parce que étant postulé, comme je postule pour le poste de président du conseil de surveillance, je vais me rassurer que les choses vont être bien faites. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez l'impression, plus particulièrement, pour sortir de cette élection, il y aura un peu plus de paix et de sérénité dans le monde artistique? Bon, vous savez, il y aura toujours des mécontents. Et beaucoup de gens, il y a des mauvais perdants. On souhaite toujours que les gens soient fair play, mais chaque fois qu'il y a des gens, dès qu'ils ont perdu les élections, ils commencent à dire autre chose, ou même encore des plaintes. Ça ne va pas manquer. Je suis certain que
les querelles, ce n'est pas la fin, mais au moins il y aura une société professionnelle et qui est dotée des tests fondamentaux bien faits. Et je pense qu'au regard de tout ceci, si on a un bon choix des organes dirigeants, ça va aller. Je pense que j'ai voté utile. Et ça, c'est le plus important. Até Bazor, c'est mon candidat. Et c'est quelqu'un qui intègre, qui incarne, je veux dire, beaucoup de valeurs. Et avec lui, je pense que les artistes vont vivre décemment de leur art. Et là, il va mettre fin à toutes ces mesquineries qui tournent depuis des décennies dans notre milieu. En tout cas, moi je suis très content que ça se passe comme ça parce que si j'en juge pas la tendance, bon, je croise les doigts en tout cas, mais je pense qu'on tient le bon bout. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement de lui par rapport au président qui n'a pas été très avec les artistes? Vous attendez quoi de lui? Non, j'attends de lui qu'il mette déjà de l'ordre dans notre secteur, parce que c'est un secteur qui, pendant un certain nombre d'années, a été vraiment sinistré. Mais là, je pense qu'avec ce monsieur, déjà il parle durant sa campagne, il l'a rabâché plusieurs fois en disant que, voilà, il va faire en sorte que les artistes soient inscrits à la CNPS, qu'ils soient en cas de maladie, en tout cas qu'ils aient des, comment on appelle ça déjà en français, le truc, l'assurance maladie. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et il a aussi dit pour les plus de 60 ans, ils vont avoir une indemnité, ou je peux appeler ça salaire, et n'ayons pas peur des mots, tous les mois, voilà, pour qu'ils puissent voilà, être simplement indépendants. Parce qu'on voit bien qu'à un certain âge, les artistes ici, ils ont du mal vraiment à joindre les deux bouts. Parce que bon, c'est comme ça, c'est l'Afrique. Mais si il instaure ce système-là, je pense que bon, beaucoup d'artistes vont être bien accompagnés jusqu'à leur dernier jour. Voilà. Merci, bonne soirée à vous. Je constate que le ministre Bidunkwat, une fois de plus, a fait des choses comme il se doit. Je crois qu'il y a la transparence dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous êtes, je ne travaille pas un secret, candidat au poste de président du conseil d'administration de la FEMACAM. Vous estimez que vous pouvez apporter quoi au poste que vous? J'ai donné mon programme d'action, mon plan d'action. Et dans la salle, vous avez vu, lorsqu'on a donné la parole à chaque candidat, est-ce que vous avez écouté un programme? Ils étaient en train de faire de la récitation. Moi, je vous ai dit que j'ai donné un programme qui sera articulé sur 6 points. Mais il faut voter pour la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a des affinités et puis pour les gloires de chair, les amours de chair. Parce qu'en ce moment, les artistes souffrent. Le ministre l'a bien dit, qu'il faut être vrai. Donc, ce que nous voulons dépend de nous-mêmes. Il y a des gens qui ont eu à être là, qui ont eu à vivre dans le droit d'auteur, qui veulent revenir. Mais il faut qu'on apporte un souffle nouveau, c'est tout. Moi, qu'est-ce que je veux dire? On attend le vote point bas. On ne peut pas parler. Non, on ne peut rien dire maintenant. On attend les résultats. Je ne peux que souhaiter bonne chance au PCA qui va gagner les élections. Mais ma façon de voir les choses, je crois que les artistes ne sont pas encore sortis de cette crise. Parce que vous ne pouvez pas venir demander aux gens d'aller aux urnes alors que les statuts qui ont été adoptés le mois passé, il fallait même qu'avant que chaque militant, chaque personne, chaque artiste puisse avoir enfin de prendre une décision sur son candidat. Vous voyez aujourd'hui que moi-même j'ai voté, je n'ai pas les statuts. Les statuts qu'on avait adoptés, il fallait faire la
S'il arrive que les statuts qui ont été adoptés, que moi je ne connais pas, si c'est sur la base de ces textes-là que nous sommes en train de lire, les gens qui doivent gérer la SONACAM, qui doivent gérer le droit des artistes, si ce n'est pas les mêmes statuts, ça veut dire si ces statuts ont été modifiés comme la dernière fois au temps de M. Sanfantoma, ça veut dire que c'est encore un chaos, qu'on vient encore de nous donner un chaos là. Alors, Président, en supposant qu'il n'y ait pas de contestation au sortir de espérer, alors qu'est-ce que La paix, c'est quoi? C'est que la bonne personne gagne les élections.